Et salut à toi qui regarde cette vidéo, petite vidéo matinale alors qu'on va prier. On est mardi matin, pardon, oh là, déjà fin de semaine. Non, on est mardi matin, 6h30, on va prier, donc là il est 6h quelque chose. Et on va simplement nous adresser au roi des rois, avec foi et conviction, que ça aille ou que ça n'aille pas, que ce soit facile ou difficile. Nous nous adressons à lui parce qu'il est notre Dieu et qu'il nous dit à nous que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et c'est une parole d'encouragement que je veux te laisser ce matin. Au psaume 3, versets 2, 3 et suite, il est dit ceci, certains disent à mon sujet, plusieurs disent à mon sujet, plus de salut pour lui en Dieu. Terminé. Attends, je vais allumer une petite lumière là. Ouais, voilà. Plus de salut pour lui en Dieu. Terminé. Et ensuite, le psalmiste dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Alors le psalmiste termine en disant, alors de ma voix, de mon cri, donc je crie à l'Éternel, et de ta montagne sainte, tu me réponds. Je rappelle le psaume 3, versets 2 et 3. Plusieurs disent, plus de salut pour lui en Dieu, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Et je veux te laisser ces quelques paroles ce matin, pour que tu puisses, et que nous puissions ensemble nous rendre compte que parfois, devant certaines situations qui paraissent critiques, ce qui était le cas pour le psalmiste, les gens disent, plus de salut pour lui en Dieu, terminé. Peut-être que des gens autour de toi, au travers d'une situation, une difficulté, une oppression, une situation triste, une situation difficile économiquement parlant, une situation difficile dans les relations, dans la santé. Peut-être certains disent, écoute, mais il n'y a pas de salut dans ton Dieu ne fera rien, ton Dieu n'agit pas. Peut-être que les gens disent ça, tu entends ces voix qui t'oppressent. Et dans ce cas-là, je t'invite à faire comme le psalmiste, te mettre comme dans cette position ferme, définitive, sauf que lui n'était pas enfant de Dieu, et que toi, tu es enfant de Dieu, héritier et co-héritier avec Christ, et tu es assis à la droite de Dieu. Mais avec ces quelques paroles, je viens juste t'encourager dans ta position de fermeté, de dire comme le psalmiste, ok, si on paraphrase, ok. Plusieurs autour de moi disent, fini, plus de salut, plus de voie de sortie, ça veut dire. Plus de salut pour lui en Dieu. Mais là, tu prends la parole, tu prends ta position et tu dis, hey, je garderai la foi. Je ne vais pas fonctionner avec ce que mes yeux voient, mais je vais fonctionner avec ce que la parole de Dieu dit, de Dieu à mon égard, de ce que Dieu fera à mon égard, ce que la parole de Dieu dit que je suis en Dieu, aimé de Dieu, qu'il pourvoira à tous mes besoins, et mon Jésus a dit qu'il ne me lâchera pas, il sera avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. Seigneur, tu es là, ton cœur vibre pour moi. Alors je dirais comme le psalmiste, Seigneur, mais toi, ô Éternel, et tu vois, tu le dis à voix haute devant les autorités spirituelles, celles qui viennent t'oppresser les pensées. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, ça veut dire qu'il te protège. Tu es ma gloire, ça veut dire qu'il est sur toi de sa présence glorieuse. Il te valide, il te cautionne, c'est sa gloire. Il est celui qui te dit, hey, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit. Ça, c'est la gloire de Dieu qui valide devant toute l'autorité spirituelle et qui dit, lui, c'est mon enfant, c'est ma fille. Tu es mon bouclier, il te protège. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête. Ça veut dire, tu me repositionnes à nouveau, et tu le feras, Seigneur, dans une position d'autorité et une position qui est la mienne devant, non pas les hommes et les femmes de ce monde attendent d'être aimés par Dieu et par nous. Dieu les aime, mais au travers de nous, il faut les aimer. Dieu, lui, les aime. Mais tu relèves ma tête devant ce monde spirituel qui voulait me tirer vers le bas. Mais toi, Seigneur, tu me gardes la tête bien haute. Et ce n'est pas de l'orgueil, attention. Ce n'est pas une sorte de situation où on se dit, je vais avoir, comme on appelle cette expression, les chevilles qui gonflent. Ou prendre le melon, ça se dit aussi. C'est pas ça. C'est de dire, Seigneur, toi, c'est parce que je m'adresse à toi. Je le fais dans l'humilité
et c'est toi qui me relève. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et toute cette pensée-là, elle tient compte de quoi? Bien sûr, et d'ailleurs le psalmiste le dit dans le psaume 84, verset 11, si je ne me trompe, tout cela, c'est pour celui qui marche dans l'intégrité. Alors, reste dans l'intégrité. Si tu n'y es pas, reviens dans l'intégrité, lève la tête et laisse Dieu te toucher, te relever, te renforcer, parce qu'il est ton bouclier. Que Dieu te bénisse.